Présidente, Monsieur le Secrétaire Général adjoint, Monsieur le Secrétaire National de la Communication, Messieurs les avocats conseils, Mesdames et Messieurs les professionnels des médias journalistes, la télévision, les radios, la presse écrite, la cyberpresse, Mesdames et Messieurs, la conférence de presse qui nous réunit ce soir au siège du mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le MRC, va donc porter sur 3 articulations principales. La première articulation, ce sera la déclaration de Madame la Présidente, la lettre Sylviane Noir, et puis nous aurons l'exposé des conseils, l'exposé qui sera fait par Maître Serge Emmanuel. À la suite, il y aura donc un moment d'échange pour vos questions et des réponses. Sur ce, je voudrais donc vous inviter à suivre très attentivement la déclaration politique de Madame la Présidente par intérim, deuxième vice-présidente du mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Voilà. Mesdames et Messieurs les journalistes, je voudrais au nom du Président national du mouvement pour la Renaissance du Cameroun et des membres de la coalition gagnante vous remercier de votre présence massive à cette conférence de presse. You are welcome. Cette conférence de presse est relative à la situation de nos camarades et principalement du premier vice-président Mamadou Yacouba qui ont été enlevés de la prison centrale de Kondengi et de Buea lors des dernières mutineries. Statement on the disparate situation of the first Vice President Mamadou Yacouba Mota, deported to the SED, and the disappearance of 23 CRM militants following the immunities of Kondengi and Buea prisons. The news that reaches us about the health situation of the CRM first Vice President Mr. Mamadou Yacouba held at the SED is not at all reassuring. It is in fact very disturbing. We would like to inform the national and international public opinion that we will hold Mr. Paul Biya and his regime fully accountable for what happens to our first Vice President and to 23 other CRM militants who were violently abducted from the Kondengi Central Prison, then abused following the events of the night of 22nd and 23rd July 2019. The CRM is all the more worried about its 23 militants who remained unaccounted for. That despite the almost reassuring statements of the government on these events in Kondengi and Buea prisons, persistent remorse will circulate on possible death. The CRM is calling for the launch of a UN-led international investigation into the conditions and the human toll of the intervention of the security forces during the mutinies at Kondengi and Buea prisons. Brutality, torture, and other ill treatment inflicted upon the CRM first Vice President, our comrades, and more generally the prisoners in Kondengi and Buea prisons must alert the international community to the duplicity of Mr. Biya, to his supposed desire to move towards appeasement and the organization of an inclusive and unconditional dialogue. Gone are the days of Mr. Biya Paul's tweets about forgiveness, dialogue, and so on. The world must understand that, more than ever, the power of Yaoundé has sunk into a fierce dictatorship that makes any citizen or organization that claims respect
for its political and civic rights, a true enemy of the regime. Despite this system of state terror imposed on the Cameroonian people, particularly in the English-speaking regions of the country and the CRM militants, we invite our militants and supporters to remain standing, determined in our peaceful struggle for change in our country. In addition to these events related to the uprisings in prisons, we recall that it has been nearly 7 months since President Maurice Kamto, his allies in the winning coalition, and nearly 150 militants and supporters are arbitrarily and illegally detained in the prisons of the city of Yaoundé following the Pacific White Marches on January 26th, June 1st and 8th, 2019. Déclaration sur la situation désespérée du premier vice-président Mamadou Yakuba Mouta, déporté au Sahel, et la disparition de 23 militants du MRC à la suite des mutineries des prisons de Kondengui et de Buea. Les nouvelles qui nous parviennent relatives à l'état de santé du premier vice-président du MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, M. Mamadou Yakuba, séquestré au Sahel, le secrétariat d'État à la Défense, ne sont pas du tout rassurantes. Elles sont d'ailleurs très inquiétantes. Nous prenons à témoin l'opinion nationale et internationale que nous tiendrons M. Biya et son régime entièrement responsables de ce qui arrive à notre premier vice-président ainsi qu'à 23 autres militants du MRC qui ont été violemment enlevés de la prison centrale de Kondengui, puis maltraités à la suite des événements de la nuit du 22 au 23 juin 2019. Le MRC est d'autant plus inquiet pour ces 23 militants, dont il reste sans nouvelles, que malgré les communiqués presque rassurants du gouvernement sur ces événements de Kondengui et de la prison de Buea, les rumeurs persistantes circulent sur des morts dénombrés. Le MRC demande l'ouverture d'une enquête internationale sous l'égide de l'ONU sur les conditions et le bilan humain de l'intervention des forces de sécurité lors de la mutinerie des prisons de Kondengui et de Buea. Les brutalités, les tortures et autres mauvais traitements infligés au premier vice-président du MRC et à nos camarades, et plus généralement aux prisonniers au sein de la prison de Kondengui et de Buea, doivent alerter la communauté internationale sur la duplicité de M. Biya Polo quant à sa volonté supposée d'aller vers l'apaisement et l'organisation d'un dialogue inclusif et sans condition. Qu'il ait révolu le temps d'étude de M. Biya Polo sur le pardon, le dialogue, etc. Le monde doit comprendre que plus que jamais, le pouvoir de Yaoundé a sombré dans une dictature féroce qui fait de tout citoyen et de toute organisation qui réclame le respect de ses droits politiques et civiques un authentique ennemi du régime. Malgré ce système de terreur d'État imposé au peuple camerounais, particulièrement dans les régions anglophones du pays et aux militants du MRC, nous invitons nos militants et sympathisants à rester debout, déterminés dans notre lutte pacifique pour le changement dans notre pays. À côté de ces événements, en lien avec le soulèvement dans les prisons, nous rappelons que cela fait bientôt 7 mois que le président et le ministre Kamto, ses alliés et la coalition gagnante, et près de 150 militants et sympathisants ont été arbitrairement et illégalement détenus
dans les prisons de la ville de Yaoundé à la suite des marches blanches pacifiques des 28, 1er et 8 juin 2019. Nous exigeons donc que le président Mamadou Yakuba ait accès aux soins médicaux avec un médecin de son choix. Nous exigeons que nos camarades, tous, sans condition, détenus dans ce cadre des mutineries, reçoivent des visites comme le prévoit la loi. Par ailleurs, je tiens à rappeler ici la responsabilité revendiquée par le président élu, Maurice Kamto, président du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Ce message délivré à l'occasion de ma dernière conférence de presse s'est fait en ces termes. Le président Maurice Kamto me charge de porter ce message au peuple camerounais. Les responsabilités des marches blanches et pacifiques de janvier et de juin 2019, organisées par le mouvement pour la renaissance du Cameroun, incombent à lui et à lui seul en tant que président du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Il indique que c'est lui et lui seul qui a appelé à ces marches et qui doit en répondre. Les statuts du MRC font de son président le représentant et donc le responsable du parti et des décisions prises par celui-ci. Le président Maurice Kamto tient à dire qu'il ne veut pas jouer au héros, mais qu'il assume parce qu'il a toujours assumé ses actes, au contraire de certains. Il exige en conséquence la libération de toutes les personnes arrêtées dans le cadre de ces manifestations publiques, pacifiques, légales et constitutionnelles, et se tient prêt à faire face seul à la peine de mort, puisque c'est la peine de mort qui lui est promise. Le président Maurice Kamto précise que la mort n'a pas commencé avec lui et ne s'arrêtera pas avec lui. Il est donc prêt à affronter la mort si cela conduit à la libération du Cameroun et à l'avènement d'une véritable démocratie dans notre pays. À la suite de ces propos, permettez-moi de vous redonner une fois de plus les mesures que nous avons proposées pour la résolution des deux crises qui ont lieu dans notre pays, la crise anglophone et la crise post-politique. Nous avons exigé la libération immédiate et sans condition de tous les prisonniers politiques arrêtés dans le cadre de la crise anglophone et des marches blanches organisées par le MRC le 26 janvier, le 1er et 8 juin 2019. Des mesures immédiates de restauration de la confiance et de la paix doivent être prises. Nous demandons la création d'une commission chargée de la question anglophone, la mise sur pied d'une commission de la réforme consensuelle du système électoral avec l'assistance de l'ONU, de l'Union africaine, de l'Union européenne, des pays amis. Nous demandons une fois de plus l'ouverture d'un véritable dialogue inclusif national. Avant de terminer, je vais passer la parole au Conseil des avocats pour qu'ils tiennent le propos des avocats. Merci. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la Présidente, de nous passer la parole, vous donner l'aperçu juridique de cette question. Je précise que je suis Maître Serge Emmanuel Chenjou, membre du collectif, et je suis accompagné pour la circonstance de Maître Martin Ténézora, membre du collectif, et de Maître Djalé Michel.
Avant de commencer, avant de revenir sur la situation, du premier vice-président, M. Mamadou Yakuba, permettez-moi, messieurs les journalistes, de revenir sur les faits qui l'ont conduit dans le pénitencier de Condé. En effet, M. Mamadou Yakuba, plus connu sous le nom de Moka, a été arrêté à l'issue de démarches pacifiques du 1er juin, et conduisait une marche pacifique en compagnie de Sa Majesté Biloïfa, du docteur Apollinaire Ogo et de bien d'autres libertés. Monsieur Mamadou Yakuba, quant à lui, avec Sa Majesté Biloïfa, docteur Ogo et 34 autres, ont été contre toute attente conduits à la prison centrale de Kondengi en date du 3 juin. Sur la base, nous avions dit à l'époque d'un arrêté de garde à vue administrative signé par le gouverneur du littoral. Ce jour-là, nous sommes rendus, Maître Tchalé et moi, à la prison centrale de Kondengi et nous avons rencontré nos clients entassés dans la cour d'honneur. Et pour nous enquérir de leur situation, nous sommes allés vers le régisseur, Placide Médio, le régisseur de l'époque. Et à l'époque, il était incapable de nous produire le moindre titre que ce soit. Et nous avons attiré son attention sur sa responsabilité, à savoir de recevoir des personnes dans son pénitencier sans titre de détention. Nous avons dans la foulée introduit des requêtes en libération immédiate devant le tribunal de grave instance du Foundi, lesquels n'ont connu aucune suite, ont connu des rejets. Et pour le cas précisément du vice-président, alors même que sa garde à vue administrative n'avait pas été renouvelée, le juge a refusé de lui donner sa liberté. Et il a mis l'affaire en délibéré. Et au jour de la décision, le procureur est venu avec une demande de rabattement de délibéré et a produit un renouvellement de garde à vue antidaté. Et sur la base de ce faux document, la décision a été rendue et sa requête a été rejetée. Ce qui est surprenant, c'est que, alors que nous avons fait appel de cette décision, nous avons appris qu'il était attendu devant le juge d'instruction militaire, le colonel Missé John. Et nous sommes allés, le vice-président Maître Sim, qui est membre du collectif, est allé tout à fait cessante et on lui a notifié des faits de révolution, de rébellion, etc. Et désormais, il s'est retrouvé en prison sur la base d'une garde à vue administrative et d'un mandat de détention provisoire signé par le juge d'instruction militaire, le magistrat Missé John. Pour revenir aux événements du 22, ce jour, notre client que nous avons rencontré, parce que nous avons pu l'assister lors de son audition vendredi, il nous a fait savoir qu'il s'agissait d'un mouvement d'humeur de ceux qu'on peut qualifier d'ambazoniens qui réclamaient des conditions, des meilleures conditions de détention et réclamait également d'être jugé dans les meilleurs délais. Ces gens, au regard de son charisme, avaient sollicité sa médiation.
Et c'est à ce sujet, c'est à titre de médiateur, qu'il a participé à ces événements. Au moment où il est exfiltré du pénitencier, alors même qu'il se retrouvait dans son mandat, c'est-à-dire dans sa chambre, il est 3 heures du matin. Il reçoit la visite insolite de trois geôliers qui le conduisent avec le président du Parti des Républicains, qui faisait partie également du mouvement d'humeur en tant que médiateur. Et lui disait peace, 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 peace. Il demandait aux manifestants de manifester dans la paix. Ils seront donc conduits d'abord dans la cour d'honneur avec des violences. Et pendant ces violences, notre client nous a dit que le président du Parti des Républicains a perdu ses lunettes. Ses lunettes ont été cassées par leur bourreau. Et une fois dans la cour d'honneur, il a été seul à être jeté dehors. Et une fois dehors, la police, la gendarmerie a pris le relais et on l'a attrapé avec une rame et balancé tel un colis derrière un pick-up de gendarmerie. Les choses vont aller très vite à partir de ce moment. Il va recevoir des coups partout. On va déchirer son maillot et son survêtement des lions notables qu'il laborait ce jour-là et lui asséner des coups partout sur son corps. Et il m'a dit qu'il n'a pu sauver sa nuque qu'en sacrifiant son bras. C'est-à-dire qu'au moment où ses bourreaux cherchaient à cogner sur sa nuque. Et c'est en voulant protéger sa nuque qu'il a eu le radius ou le cubitus, je ne suis pas là, le radius cassé. Et c'est dans cet état piteux qu'ils sont allés le jeter dans les cellules du service central de recherche judiciaire, dans l'isolement de Club Sauvé. Il faut le savoir, chers journalistes, que le Cameroun a ratifié un certain nombre de conventions qui protègent toute personne arrêtée et détenue. Et en tout état de cause, personne ne doit être soumis à la torture ni au traitement inhumain et dégradant. Et ça a été le cas de notre client, le premier vice-président Mamadou Yakuba Mota, qui aujourd'hui se retrouve dans une situation de disparition forcée. Parce qu'en tant que prévenu, en tant qu'inculpé, sur la base d'un mandat de détention provisoire, sa place est là où il est indiqué sur le mandat de détention provisoire. Il doit être condamné. Aujourd'hui, il se retrouve à l'isolement. Et comme vous l'avez dit, Madame la vice-présidente, aucune visite ne lui est autorisée. Par 2 fois, nous avons insisté pour qu'il reçoive la visite au moins de son frère. Mais nous n'avons pas réussi à infléchir les autorités du service central de recherche judiciaire. J'ai moi-même rencontré le chef d'escadron qui est chef du service central de recherche judiciaire hier, et je lui ai demandé de permettre que le frère de Mamadou Yakuba, c'est un médecin, il m'a dit qu'il s'appelait Mota, il était accompagné de ses sœurs, et ils voulaient donner à manger des vêtements de rechange à M. Mamadou Yakuba Mota, mais ils n'ont pas pu. Le chef service central de la recherche judiciaire m'a fait savoir qu'il n'était que le gardien de notre client et que pour trouver une solution à notre demande, il fallait se référer au commandant du groupement de gendarmerie. Je dois préciser qu'à l'issue de cette expédition punitive, M.
Monsieur Mamadou Yacouba Mota s'en est sorti avec le bras cassé, qui a été plâtré hier, après une semaine. Il s'en est sorti également avec des hématomes sur plusieurs parties de son corps. Et également des blessures sur la tête, visibles par rapport hier, il avait un pansement sur la tête. Il est très affaibli, surtout qu'il est astreint à un régime dont il n'est pas habitué. Je précise qu'il a passé d'abord 4 jours sans manger, et par la suite, étant obligé de prendre des anti-inflammatoires, on lui a donné un repas, on lui donne des repas qui ne sont pas tout à fait à son goût. Et il m'a dit qu'il souffrait, qu'il avait des coliques. Et malheureusement, il n'a pas assez à sa famille pour lui donner à manger. Et c'est vraiment déplorable. Pour la situation des 23 autres, nous n'avons pas pu, en dépit de moult insistances, rencontrer personne d'entre eux. Le vice-président, notre client Mamadou Yacouba Mota, nous a fait savoir hier qu'il a eu les nouvelles d'une seule personne, à savoir Nana Serge Branco. Donc pour les autres, sont dans une situation de disparition forcée. Et nous rappelons aux autorités qui les détiennent qu'ils sont tenus de respecter la loi et les conventions internationales. Ils doivent permettre que les personnes gardées dans leurs locaux reçoivent la visite de leurs avocats, soient présentés devant des médecins et reçoivent également la visite de leur famille. Je précise également que nous avons exigé que le président Mamadou Yacouba, au regard de son état de santé, soit transféré dans un centre hospitalier pour recevoir des soins adéquats. Nous l'avons fait par correspondance et nous avons réitéré hier au moment lorsque nous l'avons rencontré. Et jusqu'à maintenant, rien n'est fait. Nous avons rendu public 2 communiqués. Le premier communiqué en date du 24 juillet 2019, adressé aux autorités, demandant que le gouvernement communique sur le nombre de personnes exfiltrées à l'issue des événements qualifiés de mutinerie à la prison centrale. Nous avons exigé qu'ils soient au contact de leur famille. Nous avons exigé que l'on permette à leur conseil d'entrer en contact avec ces derniers. Et nous avons exigé qu'il soit mis sur pied une commission d'enquête judiciaire pour faire la lumière sur ces événements. Bon, nous avons réitéré à peu près les mêmes termes dans le communiqué du 26 juin 2019, à la seule différence que nous avions déjà rencontré le président Mme Mota et nous avons exigé qu'il soit libéré pour, en vue de suivre des soins appropriés et rétabli au sein de la prison, là où il doit normalement être en vertu du mandat de détention provisoire et même de la fameuse garde à vue administrative dont on a du mal à comprendre le régime, parce qu'il faut le préciser, au terme de la loi no 90-054, 19 août 1990, l'autorité administrative ne peut signer un arrêté de garde à vue administrative contre quelqu'un, contre un individu, que dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme. Et comme vous le savez si bien, M. Mamadou Mota est un ingénieur de pêche et un du Minépia. Il n'est pas un grand bandit, il est vice-président national de l'université.
Donc c'est à tort que l'autorité administrative a pris à son encontre un tel arrêté. Je vous remercie, mes confrères pourront, lors des échanges, apporter d'autres précisions. Merci. Merci, monsieur le journaliste. Nous avons passé le message pour lequel nous avons convié à cette conférence de presse. Nous sommes certains que vous avez des questions et nous sommes prêts à répondre à vos préoccupations. Merci. Eh bien voilà, chers confrères, nous allons en même temps solliciter que les panélistes puissent pouvoir noter vos questions. Il paraît qu'il y a un deuxième micro, c'est disponible, pour qu'on puisse disponible. Voilà, je vais passer le micro disponible aux journalistes qui veulent bien poser des questions. Est-ce qu'il y en a ceux qui ont des questions qui voudraient bien adresser à Madame la Présidente ou aux représentants du collectif des avocats? Il lève tout simplement le doigt et on lui passe le micro. Il y a des questions des journalistes qui veulent s'enquérir davantage sur la situation. Ou alors tout est clair. Alors, s'il n'y a pas de questions, nous allons donc on va obligé d'en parler. Si tout est bien clair, ils ont l'habitude de le faire, on va juste vous laisser faire donc les cadrages pour les besoins spécifiques de transmission. Alors, il n'y a pas de questions? Bon, merci. Donc, il n'y a pas de questions. Dans cette séance, on va la suspendre donc. Il y a une loi. Il y a une loi, on va nous permettre de poser sa question.